Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de vieillerie, mais pas tout à fait, amateurs de vroom vroom poète poète, pousse ta vieille carcasse rouillée de là, bienvenue dans cette rétroactive spéciale et particulière, puisque nous allons tenter de piloter des Formule 1 sur des circuits qui vont très vite. Surtout des gens qui n'ont pas le permis. Oui, c'est ça le trick. Enfin, toi, tu l'as. Oui, depuis peu. Bien, cette personne qui a son permis à la table, c'est Monsieur Guillaume de Trick Track. Comment ça va, Monsieur Guillaume? Monsieur fan de Trick Track. Oui, c'est moi, vous c'est bien moi. Oh, ça va très bien. Et je ne suis pas seul à ne pas savoir conduire. Il y a aussi le Dr Mobs. Comment ça va, Dr Mobs de Je Trick Track? comprends rien à ce nouveau mastermind. C'est choisir rouge, vert, jaune. Bien, on est là parce que j'ai une boîte de Formula D dans les mains. C'est un vieux jeu, un très vieux jeu. D'autant plus vieux que la boîte que j'ai là, il y a le vieux logo Asmodée qui est là. C'est plus du tout ça, Asmodée. Hein. Ils ont perdu l'accent et puis c'est devenu un espèce de groupe géant. Asmodee. Asmodee. C'est une vieille boîte donc d'un vieux jeu qui est lui déjà une réédition d'un ancien vieux jeu. Le Mops ne me contredira pas. C'est sorti quand ça? Alors c'est sorti chez Ludo Délire dans les années 90. Ouais, 91 Ouais, c'est et ça. Boulogne-Billancourt en 1989. Écoute, c'est marrant, il n'y a pas le nom des auteurs sur la boîte. Non, ils dedans, sont peut-être deux. Ils sont deux. C'est là. C'est Eric Rendal et Laurent Lavore. leur jeu. Voilà, c'est leur jeu, ils ont fait que Leur ça. jeu. Ils ont fait Leur que ça. jeu. Donc, c'est un jeu pour 2 à 10 joueurs. 10 Et joueurs. ouais, parce que c'est Il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 10. Voilà. À partir de 8 ans. Oui, il faut juste savoir compter. Voilà. Et puis, Ah bon 60 minutes. 60 minutes environ. environ. Alors, si on fait cette Trick Track TV, un peu spéciale et particulière, c'est parce que je crois, je ne suis pas sûr, tu es là pour le confirmer, c'est ton métier, tu es un professionnel, il y a des nouveaux circuits qui viennent d'arriver. Il y a des nouveaux circuits qui viennent d'arriver. C'est déjà le 6e et donc x2 puisque chaque circuit est recto-verso, donc c'est 2 circuits à chaque fois. C'est le 6e qui arrive avec cette nouvelle édition Formula D qui est de 2008. Elle a déjà connu même 2 changements, puisqu'il y a eu la Ludo Délire en 91. En 98-97, ça devenait Formula D, mais écrit avec DE. Et puis en 2008, c'est devenu Formula D par Asmodée. Et le 6e circuit vient d'arriver. Il a connu quelques petits déboires. Il y avait quand même 7000 pièces pas très bien imprimées, en tout cas une moitié de circuit. Asmodée a dit hop, on va réimprimer ça correctement avant de pouvoir lancer la distribution. Et donc, il arrive là, dans les semaines qui viennent, au mois de mai. Voilà mai pourquoi 2015. on va faire une petite vidéo parce que c'est un vieux jeu et Qui n'a jamais eu droit, qui n'a jamais eu droit à sa vidéo. Il a changé depuis ses débuts. Hein. Oui, tout à fait. On Ça va a voir quand même ça. évolué. Donc on fait une petite vidéo où on va expliquer ce que c'est que Formula D. Donc c'est une course de Formule 1 sur un plateau. Oui. Il faut savoir que c'est un jeu qui est donc vieux comme on l'a dit, qui a une sacrée putain de réputation, Oui. à tel point qu'il y a des gens qui ne jouent quasiment qu'à ça. Ils font des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France, des championnats de région, des championnats de ville, des championnats de leur rue, de clubs, d'associations. Enfin bref, il y a une fédération de Formula D derrière. avec des gens qui surfent sur Trick Track depuis des années aussi, qui sont de fervents défenseurs de cette ce chose. jeu. Donc cette boîte-là existe depuis longtemps. Oui. Ils passent tous ces amateurs de l'une à l'autre version et Tout ils à attendent fait. tout avec impatience ces circuits. Donc voilà, on va faire un focus petit là-dessus. focus. Évidemment qu'on va expliquer les choses le mieux qu'on peut, mais qu'on ne vaut rien Non. par rapport à tous ces experts qui ne nous C'est en vrai. voudront pas si on maltraite un peu, le la boîte de pitch et vitesse. Parce que le Bob, c'est moi, je vais te dire, on ne sait pas Changer de vraiment comment ça marche. manier le braquet. Cette boîte très grosse, je la pose par devers moi. Je vais montrer quand même ce qu'on trouve dans la boîte, c'est les règles du jeu de base. Voilà, il y a 2 règles. Celle-ci a un simple A3 recto-verso qui permet de prendre le jeu en main extrêmement rapidement avec les principales règles. Et puis ensuite, on a les règles complètes, beaucoup plus amusantes et qui permettent même d'y jouer ensuite en championnat avec différents modes. Et avec un deuxième mode qui date de la version de 2008, qui est le mode Street Racing, où on prend d'autres voitures, mais plutôt urbaines. Et là, par contre, on se tire la bourre dans les rues. Comme Fast and Furious de la télévision et C'est du ça. cinéma. C'est Parce exactement que ça. l'idée, c'est un jeu au départ plus ou moins simulationniste, comme Oui. on dit. On va essayer vraiment d'avoir des sensations de formules, etc., de vitesse. Mais comme d'habitude, qui dit jeu simulationniste avec des trucs, c'est vite casse-couille Oui. quand on a juste envie de fun et d'aller très, très vite. Voilà. Donc, le jeu le permet, ils ont un peu nettoyé et puré pour proposer à des gens de pouvoir jouer rapidement. En fonction de leur envie. Voilà, on peut soit être super simulationniste à mort, Tout à fait. ou retirer tout ce qui peut être désagréable et garder du fun en faisant tut poète poète. C'est bien ça, Mops? Tut, poète, poète. Non, mais nous parle. ça a toujours été un jeu relativement fun au départ. Oui. Ce qu'il y a, c'est que quand on joue avec des gens qui savent vraiment jouer ou qui ont de l'expérience, alors on voit que l'expérience parle beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui connaissent les circuits et qui savent comment piloter. Et c'est un jeu qui est quand même assez incroyable, puisqu'au départ, c'est une petite simulation avec des dés. Avec des dés. Et on a quand même des sensations de pilotage qui sont assez curieuses. Ouais.
avec 2 ou 3 mécanismes plutôt bien faits. Et même le street racing a son intérêt, alors pas pour les amateurs de Formule 1 qui vont faire les circuits en même temps que la saison de Formule 1 réelle, mais le street racing permet de pouvoir se tirer la bourre à coups de nitroglycérine, sortir le flingue pour tirer sur la voiture qui nous dépasse. Donc c'est un autre niveau bien sûr, mais le jeu le permet quand même. Hamilton n'a jamais fait ça, par exemple. Non, moi je ne le connais pas en tout cas, pas dans cette vie-là. Par contre, je crois qu'il a vidé les bouteilles de champagne sur une. Et ça a plu Tout aux à gens. fait, tout à fait. Une dame, et ça s'est pas bien passé, ça. Enfin, c'est pas poli de vider une bouteille sur la dame. Alors, c'est très épais là, c'est parce que tu as Alors, empalé je les ai empilés tu as pour empilé les- voilà, histoire qu'on puisse faire ensuite un peu le petit tour des Ok. circuits sans que ce soit trop pénible, mais on va faire l'explication juste sur le premier circuit qui dis-nous. est le circuit classique de Monaco. Ah, je Monaco. connais cette ville, moi j'ai habité là pendant 8 ans, avant de vous embaucher. Je gagnais beaucoup d'argent, Beaucoup j'avais un plus. appartement là. Ouais. Et puis je me suis dit, j'ai beaucoup de taux de travail, je vais embaucher J'en des gens, fais donc ça. j'ai vendu mon appart et maintenant vous pouvez tous être là, l'équipe. Ah bah les gars. super, Ça, je c'est sûr connais que très, très le bien. crowdfunding, quel bonheur pour gagner du pognon. Donc, on t'écoute. Ouais, le jeu en lui-même est extrêmement simple. On va avoir 6 vitesses avec ce petit levier qu'on a devant nous. Je vais le mettre là en déporté pour, que Pour les gens- sélectionner Ok, j'ai sa rien, vitesse, bah, c'est très simple. On prend le petit levier puis on le met sur la vitesse qui va avec. Chaque vitesse étant caractérisée par une couleur. Et ça, c'est un des derniers changements qui a fait bien évoluer, qui était déjà dans la version de 97-98. Normalement, on lançait un dé 20 et on se reportait sur un tableau. Et Oui. le tableau nous disait, en fonction du résultat du dé 20 et de la vitesse, quel nombre de cases nous allons parcourir. Et ils ont fait les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Maintenant, chaque dé, du D4 au dé quasiment au D30, donne directement avec la couleur le nombre de cases qu'on va parcourir. Donc les dés ne sont pas des dés équiprobables, ils ont un certain nombre de faces dessus et en fonction de la couleur qu'on va lancer déterminée par notre levier de vitesse, on va avoir le nombre de cases à parcourir. Donc D'accord. ça, c'est extrêmement Sachant que, par exemple, le fameux dé à 20 faces, qui est le dé de triche de Donjons et Dragons, il est interdit de jouer des dés à 20 faces violets. Il Non. n'est pas numéroté de 1 à 20. Non, mais de 11. De 11 à 20. C'est beaucoup plus facile pour réussir ces jets de compétences ou de classe d'armure. Donc du coup, voilà, on a le dé noir qui lui est un petit peu particulier puisque c'est le dé classique, lui, qui va être utilisé pour tout ce qui est probabilité d'accrochage, de casse de moteur, etc. Donc lui, c'est un dé classique. Alors, ce qui est rigolo quand on achète un Formula D, c'est qu'en fait, on a une petite vision de tous les types de dés qui C'est ça. existent, plus ou moins, puisque Oui. les gens connaissent le classique D6. D6, mais on a le D4, on a le D8, on a le D12 qui est ici, on a le D20 et le D30. Le Le dé fameux 30. dodédocaèdre. Le dodécaèdre, qui n'est Voilà, pas on a facile à dire. Et là, on peut à peu près simuler tout ce qui existe dans la vie. Quoi, avec Voilà, ça, hein. Oui. tout à fait. Et donc, L'univers là-dedans. Il y a l'univers. Principe de base, je choisis ma vitesse, enfin je choisis. Je suis à une certaine vitesse, je lance le dé et je parcours le nombre de cases qui va m'être indiqué par le dé. Ça, c'est le principe de base. Après, il y a 2 petites règles. Dans quel ordre on joue? Eh bien, on joue dans l'ordre de la course. Donc, celui qui est actuellement en pole position joue en premier, puis celui qui est en deuxième, puis celui qui est en troisième, etc. Et en cas d'égalité, puisque les petites cases peuvent être éventuellement à égalité, on va prendre une voiture. pour montrer, tiens. voiture au même endroit, donc on va en prendre Là, 2. Il y a plusieurs voitures de la même couleur. Là, parce que Oui, tu as- alors elles ont un aileron différent, puisqu'on Ah oui. peut jouer par équipe, on peut jouer par écurie, et donc du coup essayer de placer sa Mops, tu voiture. veux comme d'habitude jouer le Jaune, pipi eh oui. Tu veux quel format? Parce que je vais les montrer en caméra déportée. Oui, si il y a les street racing, Parce ce qui fait qu'on peut- ce qui fait quand même 20 petites voitures colorées. Donc à chaque fois, 5 équipes de 2 couleurs, enfin Voilà, il y a à peu plutôt près- 2 voitures pour 5 équipes de couleurs. Il y a à peu près tous les formats qu'on veut Voilà, de voitures. Donc tu m'as dit que tu voulais quoi? 2 voitures. Jaune, Jaune. et plutôt Formule 1 ici. Hein. Bah Plutôt oui, on Formule va 1, ok, plutôt la faire voilà. Formule 1. Moi je vais prendre vert, plutôt Formule 1. Et Guillaume, il y a quoi? Il y a C'est très bien, bleu. bleu Formule 1. Bleu Formule 1. Donc, si 2 voitures sont à égalité, comme là en l'occurrence, fallait devant, je. Oui. Oh la Pas- vache. Comme par hasard. Comment il joue bien. C'est une voiture à pédale. Et donc, le MOPS, donc Fall jouerait en premier, donc choisit sa vitesse. Il a le droit d'augmenter sa vitesse de 1 sans aucun problème, de diminuer sa vitesse de 1 rapport sans aucun problème. Quand on commence à vouloir diminuer de plus d'un rapport, ça mais fait un petit peu. Ça accroche. Ça accroche un peu, on va le bon voir tout de suite. Ah ouais, ce qui débraille pas bien. Ça débraye pas bien. Mais pour savoir qui de Mops ou de moi allons jouer en deuxième, eh ben en fait, on regarde qui est-ce qui est à la corde pour le prochain virage. Je suis à la corde pour le prochain virage, donc je joue en deuxième, puis Mops en troisième. Alors c'est extrêmement important parce que la deuxième règle concerne les virages. Les virages sont indiqués par ces petites bandes rouges et jaunes, avec une entrée et une sortie. Rouge et jaune. Rouge et blanc, pardon. D'accord. Oui, Je non, disais aussi, rouge et blanc, c'est tout un va bien. piège. Voilà.
avec une entrée et une sortie, et surtout, ce grand chiffre dans le petit fond jaune est le nombre d'arrêts, c'est-à-dire de fin de tour que je dois passer dans ce virage-là. Comment ça? C'est-à-dire que On pour doit simuler s'arrêter. la vitesse à laquelle je peux maximum, entre guillemets, aller et gérer ma voiture, il faut que dans le virage de Sainte-Dévote, qui est le premier virage, sorti en deuxième tour d'une grande ligne droite, eh ben, je ne peux pas la prendre en sixième et puis partir directement dans la C'est ligne là droite qu'on compte. derrière. On voit par exemple qu'ici, ça fait 1, 2, si je vais tout droit, 1, 2, 3, 4, 5. 5, par exemple, en rouge, fait 4, 8. Ça va être chaud. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je marque un arrêt dans ce Soit au virage-là. moins à un moment donné arrêter une fois dedans. Ici, c'est-à-dire à la Et fin là, de mon et tour. là, 2 fois. Et là, 2, et on a même des… Plus c'est serré, plus Trois, c'est… Voilà, on a même Épingle 3 à cheveux, dans c'est les trois. épingles à cheveux. L'intérêt de ces versions-là aussi, c'est qu'elles indiquent quel est le chemin le plus long dans le virage considéré. 7 à l'extérieur. 7 à l'extérieur et 3 à l'intérieur. Donc à moi de me dire, j'adapte mon rapport pour être sûr, en fonction des cases qui me restent, de m'arrêter dans ce virage-là. Parce que dans les virages, il y a l'inertie qui est jouée, donc les petites flèches indiquent par où on D'accord. peut aller. Et donc en général, on peut pas zigzaguer. On ne peut pas zigzaguer. Ce qui me permet, superbe transition du Dr Mops, la dernière règle, en Formule 1, nous n'avons pas le droit, lors de notre tour, de faire du zigzag entre les cases. Oui, c'est interdit. C'est-à-dire essayer d'avancer moins vite. Ce n'est pas du tout le principe du jeu. On peut déboîter 2 fois, c'est-à-dire changer de corde. Ça, c'est tout à fait possible. On peut changer une fois de corde. Le seul moment où on a le droit de changer puis revenir, c'est pour un dépassement. D'accord. Là, d'accord. On ne peut pas aller en marche arrière. On ne peut pas aller en marche Le arrière. MOPS ne peut pas s'arrêter au bureau de tabac prendre des clopes. Pas là. Moi, je ne peux pas rester manger de la rascasse au bar, Voilà. au port, non. Donc là, on a les 3 règles, c'est-à-dire le nombre d'arrêts au virage, dans quel ordre est-ce que l'on va jouer et les déboîtements que l'on ne peut pas faire. Ok. Maintenant, restent les derniers petits points, ce sont les événements qui peuvent se produire en fonction du circuit. Donc le premier, il est tout simple. Si je m'arrête au contact avec une autre voiture, il y a risque d'accrochage. Toutes les voitures concernées Pardon. prennent le dé, c'est ça. Et Le dé. noir, pardon, le dé de probabilité, et on va le lancer. Sur un 1, il y a un accrochage Ça va. et on perd un point de carrosserie. D'accord. Alors ces points, justement, sont sur notre tableau de bord. Il y a 6 catégories. Donc la première, ce sont les pneus, on va y revenir. La deuxième, ce sont les freins. La troisième, la boîte de vitesse. La quatrième, la carrosserie. La cinquième, le moteur. Et le sixième, tenue de route. Donc là, on démarre dans une course classique en 2 tours avec 3 points de carrosserie. Plus on arrête au contact des autres, plus il y a risque d'accrochage. La deuxième petite chose qui peut se passer, c'est de pousser son moteur un petit peu trop loin. Donc si en 5e ou en 6e, je fais avec le dé violet ou avec le dé 30 le maximum, alors je lance le dé noir et j'ai 4 chances sur 20, donc de 1 à 4 sur le Ok. dé noir, de faire un casse moteur. Ok. Et tous ceux qui sont en 5e, 6e feront le même lancer à ce moment-là. Pour les pneus et pour les freins, comment est-ce qu'on les perd? Eh bien, ça a un rapport avec les virages. Admettons que je sois un tout petit peu trop rapide en sortie de virage. Donc j'ai fait 6 et j'ai pris la corde. Les flèches m'imposent de prendre la corde peux avec pas revenir l'inertie. dedans, Je ne ouais. peux pas revenir. Donc je fais 1, 2, 3. Je n'ai Ouh. pas fait d'arrêt. Ouh. 4, 5, 6. Ouh. Je dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse de 3. Ouais. Donc j'ai laissé de la gomme. Donc je perds 3 points de pneu. Ok. Pneu ou frein? Pneu. Pneu. Je pourrais décider de freiner. Oui. Et alors, à ce moment-là, pour chaque point de frein, je recule ma voiture de 1. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne parcours pas, mais ça utilise mes mâchoires, mes plaquettes de frein. Bien sûr, le cas échéant, je ne perds pas de pneus. Ce qui ne veut pas dire que c'est interdit, c'est-à-dire que donc on peut le faire, On peut le faire. mais il y a une course qui dure un certain temps. Et oui, Et Il quand faut- on il a faut plus de gérer, c'est pneus, la ça gestion. roule beaucoup moins bien. c'est ça, exactement. Puisque quand on arrive à son dernier point de pneu, ben, il en reste un. On peut encore éventuellement le perdre. Et quand on arrive à 0, c'est la tête à queue. Oui. Alors, la tête à queue nous fait Tu repartir. dis la dans tête à queue, toi. Une tête à queue, un tête à queue. Oui, peut-être Ah, moi, peut-être je bien dis, un tête à je queue. sais Oui, c'est pas. peut-être bien. Je sais pas. Moi, je Je pense sais que pas. je prenais la deuxième partie de l'expression. Ouais, Je prenais la queue au lieu de la tête, mais effectivement, Moi, je me souviens de mon père hein, qui disait que cet enculé m'a fait un tête à queue, mais peut-être qu'il savait non, pas mais bien parler le je français. pense que c'est lui qui sait mieux que moi. Le tête à queue, du coup, nous fait repartir au prochain tour en première directement, dans l'autre sens. Donc, c'est généralement très très mauvais. Et puis après, à chaque fois qu'on perd un point de pneu, puisqu'on n'en a plus, eh ben, c'est re-tête à queue, D'accord. re-tête à queue. Donc, On c'est ne maîtrise plus du très tout. Ouais. mauvais. Alors, les points de frein, par contre, on ne peut en perdre que 3 maximum. Donc, si on va au-delà de 3, eh ben,
On bouffe en plus du pneu, en plus du frein. D'accord, ok. Donc c'est 1, 2, 3, plus 1, 2, 3. Ok. Il nous reste une dernière petite chose, et on aura fait le tour, c'est rétrograder. Ouais. Donc si je rétrograde plus qu'une vitesse, je perds des points de boîte de vitesse. Forcément, tu l'abîmes. Si je rétrograde d'encore plus qu'une en plus, je perds vitesse moteur. Et en plus encore, je peux au maximum descendre de 3 rapports. Et il y a vitesse moteur et peut-être pneu, mais à vérifier, ou frein. Suspension. Ou suspension, mais à vérifier, je le revérifierai. Mais on fera pas ça. On va être. Moi, je propose de la faire pépère en mode. On va la faire calme. On va la faire calme. Il y a la météo. Il y a la météo. Là, on est dans les règles avancées. Alors, les règles avancées comportent plusieurs titres. Le premier, c'est de carrément choisir, répartir les points de sa voiture. On construit sa voiture. En fonction de ses qualités de pilote. Exactement. Je vais foncer et en fonction du circuit. En fonction du circuit. Donc, j'ai 20 points, mais je les mets où je veux avec des maximums dans chaque catégorie. La deuxième partie de la règle avancée, c'est essai chronométré. Alors là, ça devient super fun. Ça veut dire qu'on va être tout seul sur le circuit. Un de nos co-religionnaires de jeu lance le chronomètre réellement. Et là, on tire les dés. Et là, on tire les dés et on avance. On tire les dés et on avance. On tire les dés et on avance. Et à la fin, on compte le nombre de dés lancés. Ça nous donne un score. Par minute de jeu, c'est-à-dire que si on se met à trop réfléchir, on perd du temps, donc on ne conduit pas bien, on rajoute 1 à ce score-là. Et par case dépassée d'un virage, on rajoute encore 1. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui sert à calculer la pole position. La dans pole les championnats. position, exactement, dans les championnats. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant, mais qui rajoute un petit peu de temps de jeu, bien sûr, puisqu'il faut le faire pour chacun. Le troisième, c'est la météo. Donc sur chaque circuit, il y a un lancer de D20 pour indiquer si le temps est pluvieux, variable ou ensoleillé. Oui, alors on ne le fera pas avec la pluie, parce que c'est tout de suite plus pénible. Parce que la météo indique un deuxième élément dans les règles avancées complémentaires, c'est la qualité des pneus. Donc pneus tendres, pneus durs, pneus pluie, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Pneus complets. En fonction de pneus bio, mais c'est en fonction de la météo. Et puis après, effectivement, il reste la possibilité de jouer avec les circuits de street racing. Et donc, ce sont les petits bonhommes que l'on voit ici. Là, il y a les pilotes. Chaque pilote a ses caractéristiques de voiture préférées et sa petite capacité spéciale qui va donner une coloration à la course. Ah, c'est coloré là, je veux dire, c'est très manga. Oui, il y a homme, il y a femme. Manga et donc, américain. il y a des petites encoches parce que sur notre petite boîte, il y a des petites encoches. Et donc, on va pouvoir mettre le petit pilote juste à côté dans la petite encoche. Et comme ça, on s'y retrouve. Okay. On sait avec quel point il démarre. Et là, on a fait quasiment le tour. Il resterait éventuellement à dire que les petits jetons rouges, à un moment où il y a des casses moteurs ou des casses… c'est des bouts de nous qui sont sur la piste. Et qui vont gêner. Et qui vont gêner Ouais, quand on passe dessus. Ça fait schlococ. Ça fait schlacoc, schlacoc, et ça risque d'être beaucoup plus désagréable. Là, on a fait le tour. Après, il y a les arrêts au stand, c'est quand on joue sur 2 tours, sur 3 tours, etc. On a dit ça les peut être points simulationniste en au maximum. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les circuits. Alors, quand on achète une boîte de base, qu'est-ce qu'on a? On a Monaco. Donc, qui est quasiment de toutes les boîtes de base des différentes éditions. Monaco a toujours été le circuit pour commencer. Prestigieux, parce que c'est un circuit relativement lent, on va dire. Oui, et puis qui reste un petit peu mythique par sa ville. Oui, donc, l'anecdote croustillante, c'est que les auteurs ont inventé ce jeu pour espérer migrer à Monaco. À Monaco. Donc, ils n'y sont pas encore, mais… Donc, il y a un recto. Alors, si on commence à les retourner tous, ça va être un tout petit peu plus long. Mais on montre que c'est recto verso quand même. Voilà, c'est recto verso. Donc après, on fait le petit changement, hop, et on est bon. Et donc là, on est sur le premier circuit de street racing. Donc on est un circuit en ville, c'est très cabossé par ici. Là, il y a le commissariat, on fait exprès de passer vite parce que plus on passe vite, plus on a de bonus. Ici, il y a dans les cases jaunes, il y a le voisin qui n'aime pas du tout qu'on passe devant sa fenêtre et qui nous flingue à coups de shotgun. Donc bref, il se passe plein de choses. Mais on peut le jouer aussi en Formule 1, bien sûr. Oui, on fait ce qu'on veut. Chez soi, on fait ce qu'on veut. Alors on range tout ça et on tombe sur un autre circuit de street racing, c'est le numéro 2. Donc ça se présente comme ça. On achète ça dans le commerce. On achète ça dans le commerce. Donc, il y a les 2 moitiés de circuit dedans avec les petites règles spécifiques. Ça coûte combien ça en global? 18 €. Alors que la boîte de base coûte 40. 40 € pour tout le matériel. Pour et puis 10. après, on renouvelle le jeu grandement. Ah oui, grandement. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même 4 possibilités. Il y a 2 circuits que je peux faire en Formule 1 ou en street racing. Et les règles ne sont pas complètement les mêmes. Okay. Donc ça fait quand même 4 possibilités. Donc là, on avait le circuit de Chicago, voilà, avec des entrelacs où on peut se croiser, ça peut faire mal. Il y a quelques petits des tunnels. Et puis donc des routes qui sont bloquées parce qu'on ne peut plus les prendre une fois que la course a démarré. Bah oui, on ne démarre pas ici.
Et de l'autre côté, on a, alors on va l'avoir à chaque fois dans le mauvais sens, le circuit de Sebring, qui lui est un circuit relativement rapide avec de grandes lignes droites. Avec de grandes lignes droites, voilà, si on le met comme ça va beaucoup plus vite. Ouais, là, ça Grande fonce, ligne hein. droite. Par contre, Là, faut ça gérer fait la- un peu faut plus. gérer la- Ah bah après, il va falloir quand gérer t'arrives le là à fond, rétrogradage. si tu veux. Voilà. Mais bon, on arrive tout de suite dans les paddocks, donc éventuellement, on peut aller se refaire une petite santé si on souhaite repartir. Donc ça, c'était la première extension. Hockenheim, le grand circuit d'Hockenheim arrive dans le numéro 2, Ok. avec Odo Valencia. Donc bon, après, on On va pas tous les va faire. pas tous hein, les gens, faire. Vous irez voir. Sur les Celui-là, je l'ai mis de côté parce que c'est l'extension numéro fiches. 3. Tiens, quand même, on ne fait pas la pagaille. Oui, Et ça elle est existe. très, très drôle. Ça n'existe Ça pas. n'existait pas. Donc Odo, il y a le circuit de Singapour, mais celui-ci, ce sont les docks. Et alors, la particularité de ce circuit, c'est qu'on peut le jouer en circuit normal, donc on part en pole position les uns derrière les autres, mais on peut aussi le jouer version street racing où on démarre aligné et où on va donc parcourir le circuit, mais pas dans le même sens ni dans, les mêmes, dans la même continuité. Ouais. On va faire chacun un bout. Ce qui fait qu'il y a forcément des moments où on va arriver en se croisant Ah ouais. dans le mauvais sens, etc., etc. Ce qui rend le circuit particulièrement Dangereux. drôle. Ah oui, Dangereux. bah oui, mais c'est ça qui est très drôle. Donc ça, c'est dans l'extension. C'est ça qui est très drôle. Ça se voit numéro pas sur 3. son visage, hein, que le danger, c'est drôle. C'est drôle. Hein, quand tu le vois, Alors, Guillaume, tu dis ju- bon, bah, le mec. Juste en jeu, hein, parce qu'après, on l'a bien vu au Ouais. Lightning, je suis plutôt trouillard. Extension Baltimore et le circuit Remonte d'Inde. les boîtes de ce que là, ce qu'on Ah va oui. présenter, c'est dans quoi? Ça, c'est le C'est ça. numéro 3. Voilà, c'est ça. Juste avant, on avait Hockenheim, le numéro 2. Bah, vous voyez ça chez vous. Hein. Voilà. Moins de 20 € chacun. 18, oui, tout à fait. Le Grand Prix de Baltimore et Bud en Inde, qui est ici et au dos. Voilà. C'est pareil, c'est un circuit relativement rapide. Celui-là prend pratiquement toute la place. Au dos, on a un bah, circuit tiens. d'Inde qui est un circuit relativement récent dans la Formule 1 Ouais. aussi. Ah bon, Avec, Mob s'est dit, ouais, tu regardes la Formule 1? Un Des petit fois. peu de temps en temps. Ah, c'est ouais. fou, ça. Ouais. Là, on a une grande ligne droite, 40 cases, qui est qui monte même à 42 cases, une des plus grandes lignes droites de mémoire sur les circuits officiels, parce qu'il existe pratiquement 200 circuits de Formule 1 D. dans le monde? De Formule Oh, D. de Formule A, du de G. Formule D. Ouais, ils sont pas tous Entre faits, les amateurs, entre ceux qui ont été faits pour des championnats, etc. Alors ça se trouve Ils ont- sur le site de la fédération. On peut les retrouver. Il y a un petit avec des adresses pour aller les Moi, chercher. j'aime bien le Bahreïn, le circuit de Bahreïn. Le La circuit nuit. de Bahreïn, qui n'a pas été réédité pour Ouais. l'instant. Là, Le on a Spa-Francorchamps Scotchy. Oui. Non, pas dans cette Pas dans cette- collection-là. Pas dans cette collection. Donc là, on a Sochi, qui est le jeu sur le village olympique qu'il y a eu lors des Jeux olympiques d'hiver. Sochi, et puis le Odo, c'est le circuit du New Jersey. Et donc, le meilleur pour la fin, je voulais garder, les 7000 qu'il a fallu refaire, c'est pour le circuit d'Austin et du Nevada. C'est un spécial USA. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'Asmodée a lancé la production de ce truc Oui. et il y avait une erreur sur le plateau. Et on la voit ici, nous aurons la chance à l'officine d'avoir un circuit Collector. extrêmement collector, même plus que ça, puisque je pense qu'il doit être le seul à être pour l'instant dans la nature. C'est un circuit où normalement, là où il y a les points les triangles de danger, il y a des petites impressions sur les cases grises. Donc il y en a ici, il y en a là-haut un petit peu plus haut, et puis il y en a par là et par là. Et donc il manque là en bas, et il manque sur le circuit, donc sur les petites cases grises, l'impression. Le fichier est parti. Voilà. Et Donc, une pourtant, couche. Il y a un calque qui était mis en hide. on les voit sur la règle. Alors je montre donne un tout petit exemple, voilà pour Voilà. la foule. Nod, si tu peux zoomer là-dessus, on va lui laisser 5 secondes. Donc la foule qui a envahi Ici, le là. circuit Mhm. est indiquée sur 4. On peut faucher au Bah, passage. malheureusement qu'on pourrait faucher. Voilà, logiquement, ici, il devrait y avoir de la foule. C'est ça. Et on Voilà, la comme, voit comme sur on le les voit, règles. comme on le voit ici, Voilà. mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Et voilà. En plus, c'est une nouveauté. Donc, Et donc c'est une nouveauté. Alors, ça aurait pu. Il faut quand même saluer Asmodée par rapport à ça. C'est que on aurait très bien pu dire, ok, allez, on fait des stickers. on gribouille. On décide, on fait des stickers, on envoie, etc. Non, il y avait quand même 7000 circuits. Donc les 7000, non, la décision a été prise de dire non, on ne fera pas le produit à moitié. On repousse de quasiment 2 mois, et je pense que c'est quand même peut-être pas rien, Ah non, c'est pas rien. pour que le circuit soit parfait. Et donc c'est le circuit spécial USA, Nevada et Austin Voilà. au dos. Sachant que pour les amateurs de Formule D, les grands spécialistes, hein, ceux qui collectionnent, nous avons, chez nous, un exemplaire quasi unique, puisque tout le reste va être passé au broyeur. Certainement. Donc, vous nous contactez, on doit pouvoir vous le vendre 1000 ou 2000 € pièce.
Enfin, faites une offre. Oui, parce que Austin là, Power. Austin Power, faites une offre pour le débat. Non, plaisante, on va la garder pour nous. On aime bien tous ces petits détails tout à fait, historique. historiques. C'est pour nous celui-là. Ce n'est pas la peine de venir essayer d'ouvrir la porte la nuit quand Ça on ne n'est pas là. marchera Il pas. y a de l'alarme ici. Et voilà, On a tout vu, on a tout fait. on a tout fait. Donc ça arrive quand tu dis? C'est le dernier qui doit Mai. arriver au mois de mai. Le Là, numéro 6. Là, Là, je 2015, reconnais, c'est le 2015. Mont-Saint-Michel. Ah oui, c'est ça, oui. Mais c'est pas le parking de Carrefour Juste là derrière. juste là derrière. Bien. Alors maintenant qu'on a vu à peu près en moins de 30 minutes C'est quand même pas rien. ce que c'était que Ça, c'est du Formule 1. Formula D, Ouais. la boîte de base, l'idée globale et générale qui consiste à gérer une voiture en jetant des dés. Tout à Ça fait. peut paraître hasardeux pour la plupart des gens qui considèrent que le lancer de dés c'est hasardeux, mais pas du tout. Enfin, ça risque d'être hasardeux quand vous allez nous voir jouer parce qu'on va tenter une partie, mais sachez que On les va couiner. spécialistes, eux, ils contrôlent parce que en fait, ces dés, c'est qu'une variance de probabilité Oui. et à vous de les gérer en passant à C'est les ça. bonnes vitesses au bon moment pour être sûr que votre Est-ce boîtier que, reste pas dans vos mains. est-ce que je prends le risque d'aller dans la moitié faible de mon dé puis d'assurer mon virage? Est-ce que je préfère garder un rapport élevé pour pouvoir sortir du virage le plus vite? C'est ce qu'on va faire après. Ou est-ce que je vais tamponner l'arrière-train de mon ami Guillaume pour laisser gagner mon ami le Dr Mops? Constat. Hein, voilà, jouer comme ça aussi. On peut essayer. Allez, j'espère qu'on vous a un peu éclairé sur ce qu'était que ce jeu. Et on se retrouve juste après, si vous le souhaitez, hein, pour une petite partie. On va faire un truc en 2 tours. Oui, un genre tour, Un tour, Genre, parce que Formule 1 pour une nuit. c'est ça. Ouais. Parce Oui, que tu vas de toute conduire les façon, yeux on aura fermés. tout compris. On aura tout compris. Jenny Wright. Oh.